Et comment ça va derrière vos écrans? Ça va bien? Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art, toujours accompagné de mon cher Alain. Bonjour Alain. Salut Arthur. Salut à tous. Ok, Toi qui nous c'est bon. regardes. Je disais avec you, Ça toi. fait vraiment l'émission, tu sais, qui a entre 23 h et 1 h du matin, genre, bonjour et bienvenue dans l'émission où vous pouvez parler de tous vos problèmes sans avoir de jugement de la part de quiconque. Alors aujourd'hui, nous avons Roger. Ouais, c'est clair, il a la Bonjour petite Roger. cheveux toute mielleuse là. Alors, qu'est-ce qu'on Oui, aborde? oui, parce qu'on déconne, on déconne. C'est quoi le sujet du jour? Moi, je t'ai demandé un jour, t'es gentil ou t'es méchant, toi? En tant que commercial ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, non, t'es méchant. Ouais, dans la vie de tous les jours, je suis un peu une crapule. Ouais, t'es un crapaud. T'es un- Non, je suis gentil, je pense que je suis gentil, j'aime bien. Moi, je prends toujours ça comme le côté taquin. Ok. Et je le dis souvent, hein, parce que des fois, les gens peuvent dire, mais il est méchant. Mais non, non, je taquine, j'aime bien taquiner. Donc t'es Mais gentil. Mais alors, pour je le pense, ouais. commercial, ma question va être, est-ce que tu penses qu'être gentil dans le métier de commercial peut être une faiblesse? Ok, allez, C'est parti? c'est parti. Let's go. Alors, est-ce que dans le métier de commercial, être gentil, c'est une faiblesse? Hmm. Alors, Après, c'est j'étais vrai un peu que... orienté, hein, je t'avoue, sur la question, mais Ouais, voilà. alors après, ça dépend, parce que c'est vrai que tu as le côté, bah... Ouais, il est gentil. Il est gentil, hein. Tu sais, J'ai- c'est un peu comme quand tu es au lycée, qu'on dit, Eh, ah ouais, elle est comment ta copine? C'est Et gentil. tu vois, nous, en tant que gars, à chaque fois que la nana disait, ah non, non, elle est gentille, hein. Hmm. On se regardait tous, on disait, mais elle est conne ou quoi? Ouais. On veut savoir si elle est bonne, ta copine, on s'en fout qu'elle soit gentille. C'est vrai qu'on l'a tous dit, ça. Mais dans l'autre Au sens, ça lycée. marche en plus, hein. Dans l'autre sens, Oui, ça ouais. marche. Alors, il est comment, David? Bah, il est gentil. Ah ouais? Ah bah c'est cool. Ah. Moi je veux un garçon gentil. Ah bah pas dire mais il est con quoi lui. Je veux savoir s'il est gaulé. Après, nous, en Haute-Saône, quand on dit souvent il est gentil, c'est genre, ouais, il est gentil, bah C'est un brave type. tu balances des cailloux, il les ramène, quoi. Ah, en Haute-Saône tu dis ça? Ouais. Parce que t'as le côté gentil, genre c'est un brave Un peu type. simplet, des fois, quand on Moi dit mes ça. parents par exemple quand ils disent ah non non il est vraiment gentil, c'est un brave type tu vois. Hmm. Donc digne de confiance en Ah, gros. ok. C'est un brave gars. Et bah, quand ils t'ont vu ils disent il est gentil Arthur. Eh ben, attends, je suis perdu du coup, Je déconne. parce que moi attends, parce que Non si c'est tu le me dis ça côté. quand il me dit qu'il est gentil, mais je Bah, ramène pas des c'est un cailloux. compliment, justement. Non, Ah, c'est oui, mon père, quand il dit s'il est gentil, c'est un oui, brave gars. Il a dit ok, c'est un brave gars. d'accord. Brave heart. Ah, Un ah, brave heart. ah oui, Un parce que cœur j'étais brave. arrivé à cheval. Et donc, du coup, non, alors oui, effectivement, pour le métier de commercial, est-ce que ça peut être une faiblesse? Bah, je dirais qu'effectivement, il y a un juste milieu. Parce que tu as le côté, oui, si t'es trop, bah, en gros, le mec sans pitié, le gros connard, ouais, bah oui, forcément, ça va paraître bon. Si t'es trop gentil, le mec, justement, qui cède à tout, qui inspire trop de gentillesse, bah, tu te dis, il y a un loup. Soit il y a un loup, Mhm. parce qu'il est trop gentil, tu te dis, il y a un truc qui cloche. J'ai jamais Il connu veut ça. m'acheter en étant trop gentil, mais il y a forcément un loup. Ou soit c'est l'inverse, pas assez de caractère. Le Mhm. mec trop gentil, donc pas assez de caractère, pas assez de... Qui s'impose pas, Ouais, qui s'impose pas, qui a pas de répartie. Et là, tu t'y vas, il laisse tout couler, quoi. ouais, bah, je vais le piétiner, quoi, le mec, tu vois. Bah, c'est un peu Ouais, comme dans... En fait, c'est vrai que c'est pour ça que je compare le métier de commercial beaucoup à la séduction. Parce ouais. que pour moi, c'est vrai que ce métier est vraiment lié. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es avec une personne dans la vie de tous les jours, Hmm. et que pour à qui tu veux vivre, tu peux pas être quelqu'un qui est juste gentil parce qu'au bout d'un moment, enfin, après ça dépend des caractères, mais moi par exemple être avec une fille qui est trop gentille, bah je vais m'ennuyer, je vais me dire bah du coup elle aura trop de faiblesse de caractère par rapport à moi. Moi je suis bélier donc je pense avoir quand même un caractère fort Non. et, et je me dis je vais l'écraser. Donc moi à chaque fois que j'avais une nana qui était trop gentille, bah, c'est moi qui l'ai quitté. Je lui disais, bah, ça va pas le faire. Pourquoi? Bah, parce que tu manques de caractère. Et pour moi, j'ai besoin de quelqu'un qui ait du caractère. Et tu Hmm. vois ce que je veux dire? Et pour moi, la vente, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui manque de caractère, ton vendeur, s'il manque de caractère, qui manque de niaque, bah,
le, alors, je me mets à ma place, moi à ma place, hein, en tant que client, je vais me dire, oh, ah, il est trop mou, il est trop gentil. Ah non, j'en veux pas. Est-ce qu'il sera réactif? Est-ce qu'il m'inspire pas? Il est trop gentil, donc il est trop mou. Ouais, Moi, je pense qu'il va être tu ramènes le gentil à bah, tout le reste, une ouais. forme C'est d'inaction, ça, une c'est ça. passivité. Ouais. Alors là, oui, c'est Ouais, vrai que c'est c'est, bah, comme tu vois, ça. enfin, nous, quand on dit ça, bah, il balance des cailloux. Un peu côté, enfin, simplet, mais dans le sens, Docile, quoi. ouais, trop, Ouais, quoi. trop docile. Et Ouais. pour toi, c'est pas ça qu'il te faut pour un commercial. Non, alors après, pareil, l'inverse, le mec qui parle tout le temps, qui bombe le torse, qui a toujours la chemise, cravate, déjà qui arrive avec Santiago. Alors je rigole parce que quand je me suis fait installer Vérissure chez moi, donc moi, avant de travailler pour Vérissure, j'ai eu le mec typique italien, cheveux gominés, chemise, ceinture en cuir marron, le jean bien serré, la chemise bien cintrée, la petite cravate et les chaussures Putain, c'est italiennes. ça, ouais. Tu te rends compte comme ça a changé. Ouais. Parce que maintenant, ils sont en Et polo. c'est vrai que bon, il y avait le cliché typique, mais par contre, le contact est bien passé, très sympathique, etc. Mais on a signé, puisque bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça aurait été même le dernier des vendeurs pourris, je l'aurais pris, puisque nous, de toute façon, on savait qu'on allait prendre. Donc en fait, tout ce qu'il nous fallait, c'est un tarif, négocier juste le tarif au Hmm. produit, on savait qu'on voulait déjà le Donc prendre. tu l'as pris en catalogue, frais d'installation offert. T'as bien Non, non, négocié. T'imagines? il me On l'a a fait négocié, on a les en... frais d'installation offerts. Non, non, en gros, ouais, il me l'avait fait en R1, en gros. Alors, Hmm. je donne pas de détails pour pas que les clients se disent ah, mais en fait, R1, Ouais, je pense quand qu'il y le a gars quelques il clients qui m'expose le regardent notre truc, émission. ouais, Quand je dis que c'est l'émission des commerciaux, oui, c'est t'imagines? censé Le paraître client, comme il ça. fait: Ah, bah super, je vais connaître toutes Ouais. leurs techniques. Ah ouais, donc du coup, je vais négocier un R1 avec Vérissure pour pas qu'il me la fasse à l'envers. Ouais, ouais. Donc, ils peuvent le faire. Bon, R1, t'es encore bien. Ouais, bah oui. Et donc, ouais, il me l'avait fait en R1. Bon, après, c'était produit pro. Donc, enfin, je l'ai fait passer au nom de ma société, l'alarme. Oh, Donc, du le coup, vilain. j'avais pas de restriction de budget, entre guillemets. Je voulais négocier parce que c'était dans la force des choses. Mais oui, c'est tout Mais, ce que vous pouvez faire. ouais, mais par contre, voilà, quand même. Bah, par contre, c'est vrai que j'ai pas eu. Ce qui est dommage, c'est qu'il a pas eu à se battre. Il aurait pu me le vendre en catalogue Hmm. à 1500. Mais sauf qu'il m'a fait non, mais voilà, du coup, j'ai une super offre. Je vous le fais à 799 avec le pack. Je fais, bah, c'est bon, oui, on y Tu viens de va. dire les tarifs, tu le sais là. Ouais. Bah, du coup, vous faites un 3 fois sans frais? Bah non, non, c'est bon, tu m'as fait moitié prix, je te le prends. Ouais. Et tu vois, mais en fait, Rubis sur ongle. il m'aurait dit, bah non, le matériel c'est 1005, bah j'aurais pris. J'aurais dit, bon, bah c'est bon, ça passe dans le budget de la boîte, c'est bon, je le prends. Et, Mais ouais. sur la gentillesse, si t'es une personne. Enfin, toi, c'est pour ça que je te demandais si t'étais gentil et méchant, comment tu te sentais. Euh, Est-ce que tu évoluerais, si t'es gentil, donc tu évoluerais vers t'endurcir? C'est ça vers quoi tu évoluerais? Pour Pas moi, méchanceté, parce qu'en fait, on oppose souvent gentillesse et méchanceté. Et je pense dans notre métier, il faut pas dire méchanceté, mais c'est plus dureté. En tout cas, monter en épaisseur pour pas céder à tout, en fait. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, en fait, j'estime que le commercial, il faut qu'il soit gentil, qu'il soit souple, qu'il soit tolérant, qu'il soit humble, mais qu'il sache aussi, alors ça va être vulgaire, mais en gros, garder ses couilles, quoi, tu vois? De Ouais. se dire, sois cool, sois gentil, passe bien, mais voilà, te démonte pas non plus. Si tu sens que le mec derrière, il veut serrer la vis un peu trop, bah, faut que tu arrives à te tenir aussi, que tu perds pas tes moyens, que tu sois pas là. Bon, bah, d'accord, monsieur, bah, je vais appeler mon patron, je vais voir ce que je peux faire. Non, faut que tu fasses tenir quand même Bah, ton discours et dire le non, non, gentil a non. une voix fluette. Ou une C'est voix vrai. qui s'adoucit. Non, Imagine le mec, c'est un gentil, il fait: Bon, bah, je vais appeler mon patron, puis on va voir ce qu'on peut faire. Attends, il est gentil ou. ouais. Non, mais en gros, tu vois ce que je veux dire, c'est que ouais, le mec trop gentil, il va pas imposer. Il Hmm. va se dire, bah ok, bah monsieur, je reviens vers vous, je vais voir un peu ce que je peux faire, je vais négocier avec mon patron. Alors que tu peux être gentil tout en disant, ah non monsieur, Mais ça, c'est être non, c'est gentil pas ou être possible. lâche? Bah, je dirais pas être lâche parce que un mec c'est vrai que ça peut se C'est rejoindre ouf, hein? parce que tu te dis, ouais, tu peux prendre ça comme de la lâcheté parce qu'il veut pas assumer, c'est vrai. Mais par contre, tu peux aussi Bah, dire que c'est de la gentillesse parce qu'il sait pas comment faire tout de simplement. toujours se cacher derrière le chef, le patron, le truc, à ce moment-là. Enfin, Bah, en gros, moi, la gentillesse trop prononcée, je la prendrais pour la naïveté, tu vois. Pas de la lâcheté, de la naïveté. C'est-à-dire que le mec, il est tellement naïf qu'il se rend pas compte qu'en gros, il est en train de se faire bananer par le client après, s'il et il qu'il est part en tellement relance gentil. pour demander au patron, il s'est pas lui il s'est pas fait bananer, il a juste.
Enfin, c'est cru, mais il faut dire les choses. T'es lâche là-dessus. Mais on a tous été à un moment ou à un Ouais, autre. ouais, ouais. Comment c'était genre, Oui, quand tu tu le démarres, oui, fais pas. forcément. Ah bah, obligatoirement, quand Et, le c'est mec il dit: et «Et vous donc, pouvez me faire quoi?» J'avais pas prévu qu'il me demande ça. Alors bah, tu dis: «Bah si, forcément, si tu commercial, si, tu sais qu'il va te c'est trop demander». cher. Ah non, il l'a dit. Ouais. Ah non. D'accord, donc ça, c'est votre prix, ouais. Et maintenant, c'est alors moi, ce qui me fait marrer, c'est à force, c'est les clients qui disent: «Donc ça, c'est votre prix, hein? Ouais. Et donc maintenant, les remises?» Non mais monsieur, il y a pas de remise, hein. C'est vrai Tu que. toujours le client qui va te le dire parce qu'il sait, il dit toujours: «Bon, tu es commercial, tu as une remise sous le coude». Et bon, donc ça, c'est votre prix et donc du coup, maintenant, on va parler remise. Hmm. C'est quoi l'offre? Mais l'offre, c'est ça et je viens de te la présenter. Non, non, ça, c'est votre prix normal. C'est quoi l'offre? Ça aussi, il Et faut ça, des venir le fois, il y en a qui chercher. arrivent pas Ça, à c'est tenir ça. intéressant. Ouais. Parce que euh, ce que je remarque, putain, je suis là depuis tout à Ouais, l'heure. je regardais si on n'avait pas un bâton Mais grave, je suis comme qui ça. retient. Je te... Attends, je vais me remettre. Désolé, Je avec qui? Ouais. Quelle langue. Donc, euh, moi, tu vois, j'ai tendance. Les mecs, ils sont en roue libre. Désolé, c'est l'émission. Je crois que on est en émission roue libre là. On est sur un gentil. Ouais, c'est ça. Et donc, Ils moi, sont je vraiment gentils, hein, Arthur et Alain. Mais ils sont gentils. grave. Ah ouais, bah, je pense que tu leur balances des cailloux, mais ils te les rapportent tous. Et parce qu'il y a souvent le discours, que ce soit des confrères formateurs ou même dès qu'on est en public, on a l'impression que les clients, c'est les plus gentils du monde, tout ça. Les clients, ouais, ok. Et alors, ils sont tous bienveillants, la plupart. Hmm. Mais il y a un moment, ils jouent leur. En B2C, on est d'accord. Ouais, en Parce que B2C, en B2B, B2B. Non, en ils ont plutôt un B2B. discours un En peu, fait, je ça trouve. dépend de tes strates de Ouais. B2B. C'est vrai que ça Enfin, pourrait quand être. tu bosses dans les grosses boîtes, c'est vrai que ça commence à péter un peu plus haut que son Ouais. cul quand même. Aujourd'hui, je voulais. J'aime bien Enfin, cette j'avais expression. deux sujets en tête. Ouais, j'étais plus haut que son cul. Putain, il est grand. C'est-à-dire, Et c'est-à-dire qu'il sent toujours son honneur, du coup. c'est dire, c'est un mec qui est en altitude, mais avec du soufre autour de lui. Et mais tu vois, j'ai hésité entre ces deux sujets que j'avais en tête, savoir si être gentil en tant que commercial, ça peut porter préjudice, ou alors, qu'est-ce que tu préfères, B2B ou B2C? Tu vois, j'ai Ouais, j'ai ouais. hésité en ce truc. Et c'est en fait, c'est en pensant à ce sujet de B2B, B2C que m'est venu le truc de la gentillesse. Hmm. Parce qu'en effet, j'ai pensé au B2B, alors c'est vrai, bon, on en fera une vidéo, on partagera nos ressentis sur le B2B et le B2C. Et c'est vrai que dans le B2B, tu as des strates de personnalité. C'est plus tu montes en chiffre d'affaires, plus tu peux tomber sur un type d'ambiance, quoi. Hmm, hmm. Et plus ça va être un petit peu balai dans le cul. Sauf si tu arrives à la cool. Alors c'est vrai Ouais. que moi, enfin, juste pour ouvrir un peu cette parenthèse de B2B, j'étais habitué à ce monde-là de par le monde d'être spécialisé, enfin, faire du droit des sociétés, tout Hmm. ça. Donc, de voir des 100 millions de chiffres d'affaires ou que je vois un coiffeur qui fait 2000 par mois, Ouais, ça me ouais, bah ouais. changeait rien, je veux dire, puisque je l'avais déjà vu tout ça. Donc, le mec, il me dit, nous, si vous voulez, on fait 8 millions par an. Bah Vous moi, en pensez que fait, c'est ça? Et moi, j'étais là, ben oui, moi, bon, en bah, c'est fait, à cool. l'inverse, quand j'étais chez Bouygues et que j'ai commencé à taper les grands comptes, j'avais une pression. Mais je Ah me la mettais à moi-même, hein, parce que c'était Lactalis, donc les trucs, ouais, ouais, c'est des ouais. gros groupes de fous, c'était à des distributions, c'était des groupes de malades. Donc genre, ah non, non, ils sont 100 000 salariés, les gars. Ouais, mais. Ils brassent des milliards, quoi. Et là, j'avais une pression directe. Et quand Ouais. le mec qui me disait, bon, bah, je rappelle, parce qu'avec mon patron Bouygues, on allait pour faire de la telco-gérance. Donc, c'était un mot qu'il avait mis. La telco-gérance, c'est qu'en gros, on proposait, en plus de vendre des forfaits, de gérer leur flotte. Parce que c'était 10 000 lignes, hein. Mhm. Donc, tu disais, bah, votre flotte de 10 000 lignes, c'est nous qui gérons tout, qui renégocions chaque année avec le distributeur, avec l'opérateur, les tarifs, les offres, les remises et compagnie. Mhm. Et on prend, genre, je sais plus c'était quoi, je crois, on prend 4%. Alors imagine 10 000 lignes, 4%, le mec il était Tu refait. tu t'es frotté les Ah, mais mains, moi je me suis dit, vraiment le là. sigle, on est refait quoi. J'imagine 10 Bon, 000 moi je vais prendre mes 50 balles. J'en disais ça comme de par blague. ligne, grave. Non, 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 moi je prenais pas par ligne, la telco-gérance, je prenais un forfait, je crois, mais. Alors si j'avais la flotte, si en plus je signais la flotte avec, ouais, là je prenais. Parce qu'en fait, ils pouvaient ne pas signer chez Bouygues, mais signer que la telco-gérance, Ok, en restant chez Orange par exemple. d'accord. Et là par contre, le patron c'était, bon bah voilà, on gère votre flotte. Et le mec à la fin c'était, bon bah ok, super, ça nous coûterait combien du coup? Bah nous on prend un forfait mensuel, ok, ça coûterait combien? 2 500 euros. Là tu dis, putain, 25 000 balles, tu Refait. prends.
Ouais, t'es refait, quoi. Tu prends 25 000 balles juste pour un client, enfin pour un grand compte. Et c'est vrai que bah là, tu voyais qu'on tapait dans des négociations de malade, hein. Mhm. Et en fait, bah, ça s'est Oui, pas mais fait parce que, bah, après, c'est en la gros, pression d'atteindre l'objectif, mais en fait, moi, je peux parler, c'est par rapport à la personne en elle-même. Que la personne, que ce soit une personne du CAC 40 ou une personne qui a Meury Pontoise dans un foyer de 4 personnes, en gros, je vais pas te dire que je l'aborde exactement pareil, ça serait faux, mais je veux dire, ça reste des personnes au ouais, fond. je suis d'accord. Mais là, c'était vraiment. Là, t'étais dans un autre monde, hein. Les mecs, toi, nous, on était deux. Eux, ils étaient genre 5-6, hein. En costard-cravate, Hmm. cheveux grisonnants. Tu Oui, sentais que une c'était les ambiance. mecs, genre Air France, quoi. C'est dans Là, lesquelles tu te disais, quelles années, putain, mais ouais, ouais, c'était en 2011. Donc, oui, c'était. Et là, tu te attends, disais, ça et a puis changé pareil, là, hein, les franchement. mecs, quand ils te parlaient, moi, j'étais là. Roland, tu comprends ce qu'il dit? Parce que moi, Non, il n'y mais a pas un mot que j'ai compris si on là, fait hein. sur le WXTS9 puis qu'on repasse sur le C40, on est bon, hein. Ça. Donc, quand il parlait en plus, là, ça parlait vraiment finance. Donc là, moi, Hmm. je captais que dalle. C'était oui, non, mais donc par rapport à Après, il y a ça notre aussi, flotte mobile, tu nous avons vois, machin, minute. du fait J'étais que je fais j'étais de la paumé. bourse et tout ça, Ouais. c'est un milieu, enfin, pour moi, tu me mets des chiffres sous les yeux, tu me demandes de faire des amplificateurs, des effets de levier, tout ça. Bon, bah très bien, on parle de chiffres, il n'y a pas de problème, mais de me dire, bah ouais, bah je fais 10 Non, millions en et plus, moi, tout, par tu exemple, vois. ROI, je savais pas ce que ça voulait dire à cette Ouais, ouais. époque-là. J'avais. Bah c'est le film sur le roi Arthur, il me semble. Ouais, donc on était, ah oui, donc on sera sur un taux à quel niveau? Au niveau du ROI? J'étais, Non, mais tu vois, genre, en plus, le commercial qui fait, genre, le gentil commercial qui fait héroïque. Excusez-moi, c'est ce quoi? serait pas mieux de dire roi? Pourquoi vous dites ROI? Non C'est mais, roi? héroïque, roi? Non? J'ai dit une connerie peut-être. J'ai l'impression que oui. C'est comme hier, je regardais Star Wars et il dit un chasseur TIE. Je dis, mais on disait chasseur taille, nous. Un Ouais. chasseur taille pour Ah, j'aurais un. dit teigneux, moi. Chasseur teigneux. Oui, tu vois, donc pour refermer la parenthèse B2C, B2B, on y reviendra sur la manière dont on aborde et puis ce qu'on préfère. Mais, euh, mais pour le gentil, c'est. J'aime pas dire quelqu'un est gentil et ça revient le phénomène de vous êtes fort sympathique. Mais Quand on c'est ça, confond c'est le vrai phénomène de que. sympathie, donc le sympathie qui doit se mélanger avec l'empathie, mais le fort sympathique, c'est genre, ouais, belle représentation, quoi. Mais C'était c'est. un moment agréable. Tu vois, en fait, Ouais. il faut. Je n'aime pas quand on veut toujours véhiculer que déjà, il y a forcément un phénomène de confrontation. S'il n'y a pas de confrontation avec ton prospect, c'est que tu passes à côté de quelque chose. Non, et puis un commercial qui est trop gentil, en tout cas qui montre ce côté de la trop gentil, je pense qu'il y a un côté manque de confiance Ouais. qui est caché et ou manque de connaissance dans son produit. Ouais, donc la peur de faire une erreur, donc C'est ouais, ça. ouais. En fait, tu caches derrière comment on dit? Bah, en gros, une naïveté, une douceur, une docilité, parce que Hmm. bah, tu t'es perdu en fait, finalement. Hmm. T'es un peu paumé, t'es là, putain, mais Ne serait-ce je qu'un vais peu je vais chétif, pas passer. docile, Ouais, on le voilà, c'est jetons dans ça. la fosse. Comment on disait? Candeur? Quand t'étais innocent, en gros, ouais, une espèce de candeur. Candide. Candide, voilà. Candeur. Donc, C'est autre chose, hein, la candeur. donc il a, alors je sais pas comment on le dirait, tu dégages une espèce, Une candicitude. Allez, vas-y. Ouais, donc du coup, voilà. On Mais rajouterait oui, tu vois, au Larousse. le côté effectivement candide, le mec innocent Hmm. qui pense que le monde il est beau, Ingénu. que les. Ouais, ingénu, voilà. C'était le mot que je cherchais exactement. Ingénu, le mec qui pense que les licornes existent, qu'elles pètent des arcs-en-ciel et compagnie, tu vois. Bah, C'est pas la vérité, non. c'est- Non, non. mais je pensais que. Coupé! Ah, tu vois, au moment derrière, il y a une licorne qui passe, elle fait. Mais si, ça existe, alors. Je l'ai vu. Mais tu vois, voilà, ouais, c'est vrai que le côté trop ingénu peut montrer effectivement un côté manque de connaissances, manque de confiance en soi et qui malheureusement se fait ressentir par trop de gentillesse, quoi. Hmm. Et moi, je pense qu'un commercial qui montre trop de gentillesse peut effectivement cacher un manque de confiance et un manque de connaissances. Bah oui, moi je pense que des fois il y a même un phénomène de lâcheté qui peut se créer derrière. Mais c'est pas méchant tant qu'on s'en rend compte d'accepter qu'on a parfois été lâche. Au début c'est normal je trouve Ouais, quand parce tu que démarres en tant que commercial, tu l'es puis des forcément. fois on l'est aussi un peu mais en fait commercial c'est un métier qui ne laisse pas de place aux faiblesses. C'est clair et net. Enfin je veux dire si tu as une faiblesse,
elle est mise en Mais avant. je pense Tu que peux c'est le pas cas. c'est un métier où on peut pas se cacher. Enfin, si tu veux réussir, tu peux pas te cacher. Si tu te caches, soit tu deviens ce commercial qui se plaint tout le temps, qui cherche des excuses. Hmm. Et ça, c'est horrible, c'est pénible. À la longue, t'as plus envie d'aller prendre un café à la machine à café parce que souvent, ce commercial, il est à cet endroit-là. Ouais, il se cache, ouais, bah Euh, ouais. ou Hmm. soit t'as quelqu'un effacé et en fait ça glisse sur lui, il y a plus rien en fait, c'est Hmm. plus un élément en fait, c'est devenu un fantôme parce qu'il subit tout mais en fait oui son âme l'a quitté en Mais fait. après, enfin, je l'espère que c'est souvent au début et pas après, à la longue, parce que sinon, ça veut dire que t'es pas fait pour ce métier. Ben, ça dépend parce que franchement il y a le phénomène tu sais, de l'expérience. L'expérience, c'est un faux ami. L'expérience, c'est en France, on le traite, on le met sur un piédestal. Là, bon, on est en train de créer un projet où j'ai besoin de remplir des dossiers sur mon expérience, tu Hmm. vois. Mon expérience, elle est vague, tu vois, mais sur ce qu'on va faire, c'est les commercial et puis entrepreneur qui comptent. Hmm. Et mais non, il me demande mon master, tout ça, mes diplômes, tout ça, mon expérience. C'est vrai que c'est Ça n'a rien à pénible, voir ça, parce bah qu'en ouais. fait, ça ne sert à rien cette Hmm. expérience. Enfin, elle sert forcément pour mais pas pour ce passage-là, tu vois. Et quand Ouais, mais c'est parce qu'en quand gros, c'est pour les t'as risques qu'ils prennent, en fait. ouais, Ils se demandent est-ce qu'on prend des gros risques à travailler avec cette mais personne-là. travailler avec quelqu'un qui me dit il a de l'expérience, moi je m'en fous, tu me dis qu'il a de l'expérience. Je veux justement le rencontrer puisque je vais entendre son discours de personne de Tu l'expérience. crois? Est-ce que tu penses que tu aurais pu bosser avec quelqu'un, en gros, dans ce projet-là, hein, dont on ne citera pas le nom? Mais T'imagines? Télim. dans ce projet-là, est-ce Mais que tu il penses sera que tu quasiment aurais sorti pu... quand la vidéo euh, sortira. Ouais, ça va est-ce que jouer à tu penses quelques que tu semaines. aurais accepté, hein, de travailler avec quelqu'un qui a zéro expérience, qui sort juste de son diplôme, Ah, mais mais qui n'a pas eu le thé d'expérience du tu prends terrain comme moi je l'extrême. l'ai eu, qui Tu n'a prends, pas eu tout tu ça? prends l'extrême en fait là. Ce que je dis, c'est que l'expérience. Ce que je dis, c'est que l'expérience, c'est un faux ami. Je dis pas qu'il ne faut pas la considérer, Hmm. mais il faut pas la mettre sur un Ah piédestal oui, toute c'est un seule. faux ami, je suis d'accord. Ah bah Il oui, oui. faut Ouais. C'est pas parce et que tu as de comme l'expérience que ça y est, c'est bon, voilà, comme elle est c'est fait. interprétée, c'est genre mais regarde quand on échange avec tous les managers, les chefs d'entreprise sur justement l'approche du commercial, des équipes de commerciaux, du plan de vente, ils sont persuadés que ça marche comme ça parce qu'ils ont Hmm, l'expérience. hmm. Et puis en plus, c'est l'expérience de peut-être il y a 20 ans. Et Donc tout ouais, évolue. et en fait, ton expérience, elle t'aveugle. Hmm. Elle t'aveugle parce qu'on se dit, bah, j'ai tout connu. Ouais, bah oui. Faux, déjà. Enfin, je veux dire, t'es pas mort, donc t'en sais rien si t'as tout connu. Donc laisse un droit de réserve sur la connaissance. Et, euh, et tu vois, par exemple, sur un petit passage sur le mensonge, savoir si on s'est entraîné à capter le mensonge pendant 20 ans, bah, on sait déceler le mensonge, c'est faux. Il y a tout, à partir du moment où tu mets, comment on appelle ça, une vérité absolue, tu te trompes. Hmm. Tu te trompes forcément, la vérité n'existe pas, la vérité, enfin, Enfin, elle est ailleurs. La c'est un peu, vérité non, est mais c'est un ailleurs. peu de la philosophie, certes, mais quand tu es commercial, tu es obligé de passer par des moments comme ça. Ouais. Tu peux pas rester sur des acquis. C'est un métier qui n'accepte pas la stagnation. Bah, C'est en tout un, cas, si tu veux évoluer. oui, Après, il y en a ah, mais c'est qui... toujours pareil. C'est toujours pareil. Tu peux pas avoir deux discours. Tu peux pas avoir un discours, je souhaite monter dans l'échelle, et puis avoir un côté, je suis bien. Ouais, ouais, bah oui. Hmm. Tu peux pas dire ce que j'ai en compétence me suffit, en même temps de dire bah, je souhaite à aller meilleur Ouais, vendeur. non, bien sûr, bah oui. C'est pas Toujours compatible. ces quatre piliers, Ouais. quoi. Inspiration, motivation, ambition, détermination. Hmm. Si tu n'as pas dans ces quatre piliers, en effet, bah, tu resteras dans la masse. Si ça te plaît, tant mieux, mais ne viens pas sortir un discours à côté. Et c'est vrai qu'on peut l'entendre quand des personnes nous côtoient en disant putain, c'est trop bien quoi quand on vous écoute parler, vous kiffez votre métier de commercial, vous êtes bon et vous Ouais. kiffez votre métier, on a trop envie de devenir commercial du coup. Et des fois, il y en a qui veulent devenir commercial, mais derrière, en fait, c'est que déjà, tout paraît. C'est vrai que on veut être des véritables ambassadeurs, on aime ça, mais derrière, il y a un travail qui est fait. Il y a forcément eu des passages de souffrance. Il y a des fois, moi, avec des clients, c'est devenu des clients. Mais le rendez-vous, il était très dur, il était très sec. Mais de toute Il y a un façon, moment, il fallait resserrer les liens. Il y a un moment, euh,
J'ai une remise sous le pied, mais je la sors pas la remise. Regarde, je voulais comparer, par exemple, c'est pour ça que je prends aussi beaucoup cet exemple, le médecin. Bah, parce que je me dis, en fait, c'est... Alors, bien sûr, je ne vais pas comparer le métier de commercial à celui du médecin, parce qu'il y en a un, tu sauves quand même des vies, ça n'a rien à voir. Mais je prends par rapport à l'expérience, la pression, tout ça. C'est vrai que le métier de commercial, quand tu rentres dans le métier, on te forme. Donc, quand tu sors et que tu es formé, tu dis, c'est bon, je sais vendre. Mais exactement comme un médecin, quand il a fini son diplôme d'études, il dit techniquement, ça y est, on te lâche, tu es tout seul maintenant, tu sais soigner. Mais la première fois qu'il a un corps devant lui et qu'on lui dit, bah vas-y, ça y est, tu es tout seul maintenant, à toi, vas-y, soigne-le, il doit avoir une pression de Mmh, malade, le mec. De se dire, attends, mais moi, là, ça y est, je suis tout seul, ça y est, mmh, on y est là, on est rendu là, ça y est. Je suis censé sauver une vie là. mmh. T'imagines la pression de malade? Oui, Et alors, c'est pour ça que je dis médecin, même si c'est pas des degrés aussi importants. Mais pour moi, je trouve que c'est exactement pareil, le métier de commercial, quand on dit, ça y est, non mais ça y est, c'est bon, tu peux y aller, t'es prêt. Crois-moi, t'es prêt. Allez, va. Et là, t'es devant la porte. oui. Tu Genre, passes, voilà, mais y a pas de sonnette. Faut que je toque. Tu sais, puis tu fais un vieux. euh, mais tu te rappelles de Il a cette entendu là? première porte? Tu dis quand t'es tout seul, tu dis waouh, Puis t'es ça gentil. y Mais est, là, t'es ça gentil y de est. Ah bah partout. là, t'es gentil, T'es t'es une gentil de merde, t'es partout. une Tu merde. vois, tu vois, on y revient. C'est-à-dire que voilà. Et c'est pour ça, Ah là, tu perds tous tes j'aime moyens, pas ce tu faux connais semblant pourtant de. tout, mais... En fait, ce que j'aime bien maintenant et ce que je me rends compte, c'est que je suis très détendu maintenant au rendez-vous. Oui, mais parce que ça y Alors est. attention, je suis pas en dilettance tout ça, mais je veux dire, la mise en ambiance est hyper importante. Mais par contre, de dire, faut être gentil avec les clients, tout ça, je n'aime pas en fait. C'est vrai que oui, moi j'adhère pas à ce terme de gentillesse. Par contre, j'adhère souvent, et mes amis me disent, bon, tu dois faire des remises et tout. Bon, tu me connais, non, Hmm. je fais pas de remises. Mais, et là, c'est ce mec qui est important, ils ont fait, ah, mais, donc t'en fais? Je fais, c'est possible. Ouais, Mais c'est alors, sous il faut condition. Ouais. quoi pour avoir une remise avec Arthur? Je fais, bah, il faut être gentil avec moi en fait. Ouais, mais moi, je suis pareil. Et tu vois là, et là par contre, ce qui est surprenant, et ce qui peut être aussi inquiétant, c'est que ils badent et ils me font, c'est tout? Genre, c'est tout. Alors que la gentillesse, c'est dur en fait, la vraie. Mais Là, moi, et là, je fais, bah oui, c'est tout. En gros, déjà, ils étaient souriants. Enfin, tout le monde était souriant, tout le monde était là, très bienveillant. Alors oui, il y a une affaire à mettre en place, même quand on négocie avec les entreprises, tu vois. Celles avec qui on travaille, ça a tout de suite été cool, détendu. Limite, on s'est tutoyé rapidement. Mais voilà, il y a eu des négociations de fait. Il y a eu des, voilà, là, on peut pas, tac, tac. Mais au final, tout le monde était content. hmm, Et tout le monde, tu sentais là, une vraie gentillesse. Et nous, on dit, ouais, ouais, on accepte tout ça. Et oui, mais autour de la table, ça fait, ah ouais, c'est tout. Mais c'est hyper, en fait, c'est ça, en fait, c'est que c'est pas tout. C'est primordial pour moi. Alors, il y a de la gentillesse, il y a de la confiance, de la bienveillance. Mais là, en effet, j'accepte cette gentillesse. Mais moi, j'y vais. Moi, je peux pas te dire que je vais en rendez-vous en être là, ouais, les coquelicots, les fleurs dans les champs et ouais, tout. ouais. Mon état d'esprit, c'est quand même très conquérant. C'est taux de transformation objectif 100%. Du coup, Mais maintenant, parce que tu as l'expérience maintenant. bah oui, mais Mais au tout je début, vais. ton premier Ah bah, rendez-vous. bah oui, mais je me suis foiré du Ouais, coup. ouais, Tout ouais. début. Alors, si on reprend vraiment la genèse de la genèse de la genèse, si tu regardes, quand on a commencé ensemble, souviens-toi, je suis transformé, mais parce que franchement, c'est. Bon, quand on a commencé, à la vérité, il n'y avait pas autant de marketing. Donc, on Ouais. avait quand même un phénomène où il fallait faire quand même une montée en sensi et puis La en. toute première vente où Nico t'a lâché tout seul, tu l'as pas signé? Alors, ouais, c'est vrai que c'est bâtard parce que Je sais pas tout seul, hein. En Pas gros, en ACO. en gros, non mais, quand j'ai été lâché, je sais plus pourquoi, bon, déjà on n'avait plus de chef d'équipe, donc on a été lâché deux, tout ça, bon, toi t'étais déjà à faire tes 12 ventes et tout, truc de malade, donc moi il fallait que je redouble déjà, moi c'était trop bien, hein, ça m'a mis dans la compète, mais donc première semaine où je suis lâché tout seul, donc prospection en porte, je fais une soirée et je fais cette porte, je fais 5 rendez-vous. Et il n'y a pas d'engagement en rien, c'est des vrais Ouais, rendez-vous. Et ouais, derrière, je fais 3 signatures sur les 5. ouais. Donc ça prend une semaine.
c'était génial, tu vois, c'était à Chemaudin. Donc, c'était top. Mais après, ça s'est pas vraiment passé tout le temps comme ça. Donc, Non, mais là, je te parle pas de mes débuts ont été prospection, comme hein. ça. Non, mais Je mes te débuts, parle de ça a vendu. vraiment. Bah, le premier rendez-vous, il a vendu avec un R2, quoi. Ouais, tu l'as vendu quand même. Bah, oui. T'as pas foiré ton premier rendez-vous. Non. Ouais, bah c'est bien déjà. Oui, Parce que très mais souvent, le tout premier rendez-vous, t'es lâché tout seul, t'as plus d'aco, t'as plus personne qui t'accompagne. C'est Arthur, j'ai un rendez-vous pour toi il cet y avait peut-être après-midi, un peu de 14 heures, chance, tu tu vois. vas tout seul. Je suis tombé sur Enfin, c'était des RMK, tu je me suis diras, tombé ouais. sur le Ouais. bon client peut-être au bon moment, mais si on prend plus étalé sur 2 mois, non, il y avait des passages. En fait, en plus, il y avait un mélange. J'étais en plein changement d'état d'esprit puisque je sortais du droit. Donc j'étais Jean-Michel Enfoiré qui veut toujours avoir raison. Et donc, c'est là que je te parle de la gentillesse parce qu'en voulant changer ça, Hmm. j'ai mal, enfin, il fallait que je passe bien comprendre les choses et ensuite à influencer pour montrer ton point de vue. Donc, in fine, amener à, mais pas à venir écraser pour avoir raison, pas convaincre justement, pas survaincre, Ouais. mais accompagner. Et donc, au début, c'était difficile pour moi, donc souvent je tombais dans la gentillesse. Genre, bah ça Arthur, laisse passer, tu vois, Hmm. genre, Hmm. laisse passer parce que sinon tu vas les braquer, tu vas Ouais. avoir les rotins, tout ça. C'était très dur comme Ouais. équilibre à trouver Ouais. au début. Et c'est là que je te dis que j'ai perçu que la gentillesse, c'est pas une bonne chose. Après, moi c'est vrai que je suis un peu comme toi dans le sens où je toise un peu le client. C'est-à-dire que si je vois que c'est un connard, je vais faire mon connard. Si je vois que c'est un gentil, alors là, je vais me plier en 10 pour lui. Alors, je vais pas faire des remises, bien sûr, à me dire, allez, c'est bon. Hmm. Oui, monsieur, allez, tenez, voilà mes fesses. Cadeau. Voilà. Tu vois, c'est le mec qui Alors donne tout. ouais, alors là tu donnes beaucoup, tu donnes même de Ouais, ta c'est ça. personne là en fait, Ouais, hein. non, mais tu vois ce que je veux dire? En gros, le mec Non, qui non. lâche tout. Le mec voilà, qui se fait avoir. Mais par exemple, moi, c'est vrai, quand j'étais chez SFR, une fois, non, à la Fnac, j'avais une fois un client, il râlait et il me disait, bah, c'est simple, vous allez me faire ça, 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 ça. Et là, j'ai fait, en fait, là, vous êtes vraiment pas tombé sur la bonne personne, hein. Et j'éclate de rire et je lui dis, franchement, plus vous allez me faire chier, moins je vais vous lâcher de remise. Hmm. Par contre, plus vous allez être gentil, plus je vais me plier en 10 Ouais, pour ouais, vous. moi c'est vraiment comme ça que je le Et vois. là, le mec, il a tellement mal pris qu'il a fait, bah, si, vous savez quoi? Bah ouais, je vais vous faire chier encore plus parce que vous allez me chercher votre responsable et vous allez voir que je vais l'avoir, ma remise. Hmm. Et il l'a fait, ce couillon, parce que bah, trop gentil, le mec il savait pas vendre, il était juste responsable. Ok, bon, c'est bon, tu lui fais ça. Et moi, j'ai dit, à moi, je lui fais rien du tout. Ouais, Toi, tu je lui suis pas fais. l'intermédiail, mais c'est Ouais. ça, ouais. Moi, je lui dis, toi, tu lui fais. Toi, moi, Hmm. il est hors de question que je baisse mon froc. Je le disais devant le client, il est hors de question que je baisse mon froc. Toi, tu veux le faire, bah vas-y, fais-le. Mais moi, je le fais pas. Et il était, ah putain, t'abuses, Alain. Bon, bah, je vais vous le faire. Le client, il repartait. Et moi, je lui dis, là, par contre, ça va pas le faire. Hmm. Je dis, moi, si j'ai un discours et que toi, derrière, tu es à l'opposé de mon discours, on va pas s'entendre. Ouais. Parce que Mais moi, tu moi, je vois, passe pour un con. c'est là que le courage n'est pas loin, Hmm. mais sans prétention, parce que des fois on refusait des ventes. Putain, je me souviens au début, c'était dur pour moi parce que je commençais, donc t'as pas forcément. Mais je refusais, tu sais, genre, mais fais-lui une moins 300, tu vois, et tout. Moi je Ouais, disais, bah ouais, mais je me non, rappelle. Ouais. non, 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 moi je fais pas de moins 300. À la fin, ma com, elle est 250 balles. Je vais travailler 5 heures avec l'install. Je fais pas Ouais, 150 bah oui, balles comme ça. ouais, bah ouais. J'y vais pas, je t'en ressortirai deux. Mais par contre, faut assumer de dire que derrière, tu vas en ressortir deux, tu Ah vois. bah oui, c'est clair. Et en même temps, il y avait une part d'excitation. Je me dis, ben, c'est là que tu te challenges vraiment. C'est là Bah, que c'est parce que tu tiens tes positions, tu bah ouais. viens vraiment Hmm. chercher ouais, le vrai but du commercial. C'est les commerciales, on se plie en quatre pour qu'il y ait une satisfaction client, Hmm. mais on se plie pas en quatre pour rester plié en quatre, tu Ouais, bah oui, vois. c'est ça. C'est qu'à un moment, faut vraiment qu'on vive de ce métier et Hmm. si on n'en vit pas bien, on fait mal son boulot aussi à côté. Tu Mais il vois, y a aussi, comme ça tu le devient dis, un cercle vicieux où, ok, je donne beaucoup à ce client-là, mais il me fatigue énormément et du coup, les autres clients, ils trinquent. C'est là que faut bien comprendre. Je n'aime pas cette notion de gentil avec un client, mais ça ne veut pas dire qu'on est éthiquement bon, on est au niveau de l'écoute bon, qu'on est présent quand il le faut, quand il faut savoir répondre au client. Faut pas voir du noir et du blanc. Là, mais gentillesse pour moi dans un rendez-vous, ça n'a aucun sens. hmm. Si ce n'est d'une personne lambda, c'est-à-dire que toi, tu es le professionnel et en face, tu as ton consommateur.
bah, en gros, il va rester, normalement, il est plus naturel que toi. Toi, tu as préparé en amont, tu t'es entraîné, tu as des process, tu as un plan de vente, tu as un discours qui est normalement rodé, que tu es en alerte, tu vois, tu Mmh. as des dispositifs qui sont en alerte dans ta phase d'écoute. Lorsque tu parles, les mots-clés, les choses qui vont faire switcher la bascule psychologique, qui vont faire allez, là, ça achète. Donc, c'est toi le professionnel là-dessus. L'autre, normalement, il est un peu spectateur. Et Ouais. c'est un peu le but recherché. Et c'est là que des fois, peut-être Ouais, on mais tire notre justement, part par du exemple, jeu. quand tu sens, quand il te disait par exemple, allez, fais-lui une moins 300, quand tu sentais que le client était vraiment au bout de son portefeuille, qui se disait, bon, après, voilà, tu te dis, ouais, non, moi, j'ai pas travaillé pour 150 balles, j'en ai pour 5 heures, mais tu sentais que, ouais, c'était pas possible, que tu disais, le mec vraiment honnête, gentil, de dire, non, mais moi, je le veux, votre produit, ou tu sens qu'il y a une douleur, c'est-à-dire qu'il le veut, ton produit, Ouais. parce qu'il est pas bien, ça le rassurait, mais tu sais que pour lui, il faut que tu fasses passer ta remise Bah, quand même, sinon tu l'auras pas, parce que non seulement c'est pas son budget, mais pour le satisfaire, tu sais oui, qu'il sera plus, en gros, rassuré d'avoir ton alarme, plus bien, mieux dans sa tête pour lui, oui. pour sa famille. Là, tu te dis, là, je fais de l'humain, ok, je lâche ma remise Là, parce que mais- il y a une douleur bien et je veux sûr. la guérir, cette douleur. Mais ça, tu vois, c'est une exception. Ouais, En fait, je n'aime pas quand les discours qui sont des exceptions, on les fasse passer pour des généralités. Ce genre d'histoire, j'ai envie de dire, on en a plein. Mais en fait, pas tant que ça, puisque si tu regardes sur notre nombre de ventes, mm, ça représente quand même une part minime oui, bien de sûr. nos ventes. Ouais, Alors, en fait, ça, je peux même faire l'analogie avec, dans le droit, tu appelles ça des dossiers pro bono. C'est-à-dire, en gros, tu gagnes pas d'argent sur ce type de dossier. Mais ok. par contre, ça te valorise plus, humainement parlant, et ça Mm, fait du bien. Mais je ouais, veux dire, il faut pas se leurrer. Enfin, si déjà, c'est pas courant, heureusement. On mm, n'est pas tombé que sur des familles pauvres, même à Haute-Saône. ouais. En Haute-Saône, tout le monde me disait, mais tu pourras jamais vendre tes alarmes, ils sont tous pauvres. Bon, je savais pas que je venais de Haute-Saône et que je venais d'une classe moyenne et que je me Mm, suis dit, bah non, on peut acheter une alarme à Haute-Saône, tant mieux, ça a fait du vivier pour moi. Mais c'est rare quand une personne vraiment a besoin de l'alarme, mais genre à en pleurer parce qu'elle n'a pas les moyens, c'est des situations exceptionnelles. Et ouais, là, bien en sûr. effet, on avise en fonction de cette situation exceptionnelle. Mais dans la plupart des cas, ça vient gratter comme des radins et que c'est là qu'il faut tenir ton truc. Et si tu as fait le bon discours normalement et que tu as bien calibré ton ancrage et ton dispositif par rapport à la concurrence, ta montée en valeur, elle fait que bah, s'il demande une remise, eh ben, elle ne sera pas comme j'ai déjà entendu des personnes passer à 70% de Mais remise. regarde, c'est comme mon beau-frère, il me dit, ouais, voilà, le voisin, il s'est fait cambrioler. Bah, les cambrioleurs sont tombés nez à nez avec le petit. Ils ont tout lâché, ils sont carapatés par la terrasse. Et j'ai dit, putain, ouais, c'est chaud et tout pour le gosse. Et j'ai dit, mais du coup, ça va les gamins? Moi, tu vois, les parents, je me dis, bon, ok, mais les gamins, il dit, bah, le petit, il se remet à faire pipi au lit et tout, c'est chaud. Et il me dit, il a rencontré Vérissure. Et je dis, ok. Et il me dit, t'as moyen de voir si tu peux lui avoir une remise? Hmm. Et je dis, non, mais attends, le pire, attends, c'est pas ça. Et je fais, tu te fous de ma gueule, là. Et il me fait, je lui dis, ok, vas-y, dis-moi, il lui a fait quoi? Il me dit, bon, bah voilà, il lui a proposé l'alarme à 150 balles, vu qu'ils sont en appart avec terrasse, donc du coup, un initial. Je dis, Ok. bon, déjà, que dalle quand même, le Bah, il n'y prix, a plus rien là. avec l'abonnement à 46 euros. Donc, il lui a fait une Ola, enfin, une 36 mois. Et je fais, ok. J'ai dit, bah écoute, c'est simple, c'est soit tu peux avoir 300 balles de réduction, ce qui a déjà été fait sur ton alarme, soit tu peux avoir 10 euros de moins sur ton abonnement. Et j'ai dit, mais entre nous là, ton pote, ton voisin, c'est un crevard. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, pourquoi? Je dis, le mec, il est dentiste. Il roule en DS7. Ok? Il a racheté un appartement et il pleure pour 46 balles par mois. Alors que son gamin, il refait pipi au lit. J'ai dit, franchement, s'il n'est pas à 46 balles par mois alors qu'il est dentiste, bah, dis-lui de mettre en liquidation son cabinet parce que là, je m'inquiète clairement pour son cabinet de dentiste, hein. Et j'ai dit, ou alors il revend son DS7, hein, parce que c'est quoi le plus important? C'est rouler en DS7 ou sécuriser ses enfants pour plus qu'ils fassent de cauchemars à la nuit et pour qu'ils puissent se balader chez lui sans avoir peur de tomber nez à nez avec un cambrioleur. Oui, mais ça, tu lui as pas fait, tu vois. Ah ben j'ai dit, tu lui Ça, dis au voisin, tu lui dis à ton voisin, non, hein, mais parce que le moi commercial je ne vais l'a pas venir fait. le En voir. fait, si tu veux. Alors, peut-être que c'est un enfoiré, hein, cet homme-là. Je connais pas. Mais c'est au commercial de venir changer la perception des choses. Hmm. C'est comme ça.
S'il a envie de tirer son épingle du jeu, le client, c'est pour ça que je te dis qu'il y a forcément un moment, il y a une confrontation. Ouais, tu peux pas être tout le temps Donc, gentil, s'il c'est n'y a clair. pas de confrontation dans ton rendez-vous, si moi, quand mes gars, ils me disent ça s'est super bien passé, franchement, il n'y a eu aucun. Enfin, ça a Ouais, coulé. mais ça a pas J'ai signé. fait Ouais. non, ça a signé, je fais Et il n'y a après, rien eu. ouais, Nickel. T'as rien à me dire comme observation. Non, ouais, il y a un truc qui va pas. va falloir creuser là. Ou Et alors t'as souvent, installé d'un foulée? souvent ça, Non, ça j'installe pétait dans. le lendemain. Ouais, bah oui. Ça pétait le lendemain. C'était. Après, le petit couac avec Et s'excusait donc, pas, bah si l'installation c'est dans 5 jours et là tu dis, oui, il y a ça aussi, ouais. là il y a un hic qui part Ou, quand même. Ouais. ou même sur n'importe quel produit, à partir du moment où ça a trop coulé de source, qu'il n'y a pas eu un moment, il y a eu une confrontation, genre, ne serait-ce sur, oui, bah, votre concurrent, il fait ça, Mm. vous le faites. Ça, c'est un premier point de confrontation. Ouais. Ou le phénomène où il va te dire, ouais, c'est un peu trop rapide. Mm. Première confrontation. Ouais, Enfin, bien sûr. tu as Oui, tu dis s'il y a toujours des rien eu, moments, ça a signé, si c'est c'est oui, bon, c'est oui, oui, machin. tu sais, bah là, ça rejoint notre politique de putain, les gars, si vous faites oui, oui, à la fin, ça va dire oui. Mm. Franchement, débat, enfin, quand même, à force. Ouais, et puis là tu dis, il y a eu un problème Là, foncier. je l'entends encore, je l'ai entendu encore la semaine dernière, je crois que mais ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Bon, je m'y fais, hein, mais on est quand même au 21e siècle, les mentalités changent, les consommateurs sont plus éduqués. Ouais, c'est Ça, il ça, faut c'est bien en ça. avoir Les conscience, hein. consommateurs, ils savent Les maintenant, les consommateurs, techniques ils de ont une vente, les machins et éducation, tout. et tant mieux, tant Mm. mieux. Au moins, Ça met du challenge. ça met du challenge Mm. et ça trie les enfoirés mercenaires. Ouais. Donc, mais c'est pour ça. Et souvent, d'ailleurs, c'est les plus enfoirés qui disent faut être gentil. C'est étonnant, mais ça veut rien dire gentil. En fait, Mais après, dans ce c'est cas, le ouais. mec qui dit mais faut être gentil. Mais nique ta mère, c'est pas vrai, c'est pas vrai, Bah, de toute façon, c'est un mensonge. en tant que C'est un commercial, mensonge tu peux pas, total. tu peux C'est un pas. mensonge total de dire faut être gentil. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Tu vois, quand je t'ai demandé la définition, c'était le but. Mm. Un peu, c'est qu'on n'a pas la même définition du gentil. Donc ce mot n'a aucun sens. Par contre, lâche, courage, là, ça a du sens. Ouais. Tu comprends tout de suite, hein. Tu le ressens puisque quand tu dis à quelqu'un qu'il a été lâche, il a mal au bide. Il a mal au bide parce que tu remets toute sa personnalité en Ouais, jeu. bien sûr. Tu dis, t'as été trop gentil. Bah, c'est Souvent, parce ça que, en fait, fait, ah ouais, déjà, le t'as mot, il est raison. pas beau. T'es un Ouais, lâche, t'es un t'es un lâche. couard. Ouais. T'imagines, à Mais l'époque des fériés, c'était ça, t'es un couard. hmm. C'est un sale lâche. Déjà, le mot, il est pas beau. Et en fait, le mot lâche, ça ramène tout de suite à dire t'es une merde, t'es un Sombre sale merde. traître. Oui, oui, sombre T'as merde. pas de C'est ça. dignité, t'as rien, t'es une merde. Tu n'existes pas. Ouais, ouais. Et alors que, bah, à chaque fois, t'as été trop gentil. Ah, c'est vrai. En fait, c'est limite, tu le prends pour un compliment. Ouais. Tu vois, alors que c'est pas le but. Non. Tu sais, genre, bah, t'as été trop gentil. Bah ouais. Ouais, Bah bah, oui, t'as été tu trop me gentil. connais, hein. Bah oui, mais je suis comme Trop, ça, trop moi. con, trop Bah oui, gentil, ouais, trop trop con, con, quoi. trop bon. Oui, bah 1005 à la fin du mois. Hein. C'est bon ça, hein. Ouais, donc Mais non, du mais coup, tu vois, faut un moment quand même pas être trop pas dans l'euphorie, mais dans le fake it. En fait, ça c'est fake de dire ouais, je suis cool en rendez-vous, ok. Mais ça veut pas dire que je suis pas intransigeant sur certains points. Il y a un moment où il y a une confrontation. Il y a des fois, et limite, c'est trop agréable ces rendez-vous-là. Alors c'est vrai que c'est souvent que ça se passe. Ah, quoique non, non, même en B2C, tu rencontres ça. T'as des personnes radins ou pas radins en fait, c'est hmm, pas ça, mais qui viennent titiller, ouais, voilà. sur le prix, sur le Et, machin, et des fois, il y ça a va vraiment toujours. un point de confrontation. Ça monte un peu en température, tu vois, ça échange bien. Et à un moment, bah voilà, après, là encore une fois, il y a un travail, le travail il est fait sur toi, puisque c'est à toi de toujours bien maîtriser à la fois tes nerfs et le processus de ton rendez-vous. Donc Hmm, ça reste toi le chef d'orchestre, mais attention, là, on s'oriente sur ça, mais en gros, tu peux pas te cacher. Tu peux pas, genre, ça commence à monter un peu en tension. Toi, il faut que tu gardes tes nerfs, tu gardes ton sang-froid, mais il faut que tu acceptes cette montée en tension ou disons, attention, c'est un point de cristallisation. Faut pas non plus qu'il se cristallise à un point de non-retour, mais il faut y aller quand même. Il faut hmm. crever l'abcès, tu vois. Il faut venir le chercher. Et une fois que tu as fait le switch, c'est bon. Tu as cerné, tac, tac, tac. Il y a une compréhension des deux. Mais putain, c'est, c'est vraiment une sensation Bah, c'est de génial. Ouais, relâchement. ouais.
Et là, t'as tout le monde qui est. En plus, toi, Fouah. tu sais que c'est bon, ça va signer sur Voilà, la tu poche. sais, T'as même pas encore posé t'as la vraiment signature, ce mais tu sais bon c'est point de bon. confrontation Ouais, où tu te disais, ah, mais c'est ça en fait qui bloquait depuis le début. ouais, ouais, Et c'est clair. schlam, et ça redescend. Et là, en fait, t'es sur une mer apaisée. Et là, tu reprends ton rendez-vous et t'arrives au closing. Et au Ouais. closing, il est là. Bah oui, mais tout à fait, Mais Arthur. si on devait prendre les extrêmes, Ouais, d'accord? Le trop gentil ouais, et le trop connard. ouais. À Je- ton tu avis, prends lequel? non, à ton avis, en vrai, hein, c'est vrai que là, Ouais, c'est une question intéressante parce que je me dis, selon toi, malgré tout ça, ouais. lequel va plus réussir en tant que commercial? Le connard. Ouais. Vous voyez, c'est horrible quand même, Ah, hein. mais c'est sûr. Tu dis, c'est horrible de te dire qu'en fait, le mec trop gentil, C'est sûr. il va moins signer que le connard. C'est sûr et certain. Et tu dis, c'est ça qui est dégueulasse. C'est évident. Il y avait une étude qui était faite, alors c'était pas sur les commerciaux, c'était sur les chefs d'entreprise, les dirigeants. Et ils avaient fait, donc dirigeants du CAC 40 et du S&P 500 côté américain. Et ils avaient fait sur 10 ans toutes les décisions qu'ils avaient prises. C'est flippant, ouais. C'était moche, hein. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais ils sont arrivés là-haut. Ouais, Mais sauf qu'ils ont fait que du sale. en Ouais. fait, ça veut pas dire que c'est forcément la voie à prendre, mais c'est ce qui s'est dégagé de cette étude. Mm. Mais c'est vrai que là, je trouve que les boîtes qui se créent, de par, je pense, à la digitalisation, en fait, on a plus d'outils à notre disposition qui permettent de ne pas prendre forcément le même chemin comme on l'aurait connu peut-être 10 ans, 20 ans en arrière, où en Mm. gros, process habituel, sortir de grandes écoles, Oui, un c'est vrai, bourrage ouais. de crâne Ouais. de monsieur, moi, j'écrase tout le monde pour être au-dessus du lot. Et c'est plus le cas puisque tu as des personnes qui maintenant créent des entreprises qui fonctionnent très bien et qui rentrent en bourse, enfin en tout cas comme on appelle ou des licornes ou qui lèvent des fonds ou peu importe. Le but c'est pas que la levée de fonds soit quelque chose à la mode, mais en tout cas qui créent des superbes entreprises, mais sans pour autant être conditionnés sous le format qu'on a connu auparavant. Mm. Ouais, bah oui. C'est-à-dire qu'ils viennent peut-être même de leur salon, mais grâce avec l'outil Ouais, informatique c'est vrai. ou qui était artisan et de par il y a un artisan, alors c'est un Américain, tu vois par exemple, il est devenu une multinationale, mais en créant du contenu sur Ouais. YouTube. Il faisait des tables en résine bois, tu sais, un Mm. pyroxy, peroxy, je sais plus, c'est un nom, mettez dans les commentaires si vous savez. Donc il a commencé à se filmer en train de faire ça. Il a eu des commandes, il vendait au début ses tables 500 euros. Et bah, de par la visibilité YouTube, il a commencé à avoir davantage de commandes. Donc il les a, comme tu sais, après, en fait, c'est toujours une histoire de temps après Mm. derrière. Donc il faut augmenter ta valeur pour regagner la valorisation du Ouais. temps. Et donc il augmente ses tarifs, toujours autant de commandes, il augmente. À la fin, ses tables, il les vend 20 000 euros pièce. Ah Tu oui, vois quand même le delta qui s'est c'est créé. clair. Et à la fin, finalement, ça marche tellement bien sa chaîne YouTube qu'il gagne plus d'argent avec sa chaîne qu'en vendant ses tables. Ah oui, Donc il a arrêté de faire des tables, mais maintenant il fait que des dispositifs et c'est devenu une énorme entreprise, tu vois. ok. Il a écrasé personne. Ouais, bah oui. Non, et puis Bah, c'est là propre, il a récemment, fait. des YouTube, tu vois, il y a les YouTubeurs, tu vois, enfin il y a plein de choses qui sont venues greffer dans l'entrepreneuriat qui fait que bah, ce phénomène où on se disait pour être patron, en tout cas pour réussir dans la vente, parce qu'en fait une entreprise n'est ni plus ni moins de créer un produit, d'apporter, de répondre à une problématique ou alors d'avoir créé un besoin, ou en tout cas de leur montrer, de le mettre en évidence et d'amener le produit qui va solutionner, donc il faut le vendre Mais c'est à pas- la fin. mais c'est vrai que c'est comme tu dis, il y a une évolution. Avant, on avait besoin d'avoir quelqu'un en face de soi qui était professionnel sur le bout des doigts, donc qui avait un discours professionnel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la tendance a changé, c'est qu'on a besoin de quelqu'un humain et qui est Ouais, compréhensible par tout le monde. Et tu vois ce que je veux dire? Même dans le discours, on n'a pas envie d'avoir un mec qui t'en met plein la tête et que tu comprends rien. Alors, je prends par exemple en politique. Tu vois, par exemple, pourquoi Sarkozy, il a été président? Tout simplement parce qu'il avait un discours qui s'adressait à monsieur tout le monde. Et c'est ça qui a plu. ouais, qui était On en avait marre d'avoir des. un peu plus cru. Ouais, c'était cru, c'est clair. Mhm. Mais on en avait marre des Mitterrand, des Jacques Chirac, qui ont fait l'ENA, qui ont fait des études supérieures Bah lui politiques. aussi il l'a fait. Oui, il l'a Ok. fait, mais je veux dire, il parlait comme monsieur tout le monde. Il a eu Mais oui. l'intelligence de dire, je vais pas prendre. Alors que c'est un avocat. Il aurait pu Mais parler, la mais question, qu'avec des mots compliqués. tu vois, ce qui se cache derrière tout ça, c'est le mot authentique finalement. Ouais. Peu de mal moi avec ce mot-là. Parce qu'en fait, rien ne nous prouve qu'on est tout le temps authentique. Peut-être, c'est pas du pessimisme, mais c'est que chaque environnement t'amène à avoir un rôle différent. Tu ne te comportes pas de la même manière lorsque tu es avec tes amis autour d'une bière un samedi soir que dans 3 heures tu es à l'état d'animal parce que tu as trop bu. Ouais.
qu'un lundi matin 14 ou à 14 heures en rendez-vous clientèle. Hmm. Donc, tu as deux rôles différents, on est bien d'accord. Tu te. Ça dépend des Mais personnalités. on a un Mais mauvais. oui, ouais. Non, non, non. Non, non, on a fait déjà des heures ensemble, c'est pas exactement la même chose, t'as pas le même langage tenu, tu vois, des fois, quand on est ensemble, t'es un blagueur, mais des fois, Oui, tes bah, blagues, c'est sûr, elles la sont comme blague, elle va ça. pas tourner de la Mais même oui, manière. Je mais vais pas être cru comme je donc, vais l'être. ton personnage Oui, oui, change quand oui, même bien un sûr. minimum, Ouais. tu vois. Donc, cette histoire d'authenticité, pareil, il faut le prendre, euh, pas genre, faut être authentique. C'est très dur d'être authentique, Hmm. parce que c'est vraiment se dévoiler. Mais par contre, tu peux être authentique dans ce que tu dis, dans tes propos. L'offre peut être authentique. Ouais. Elle ne cache pas quelque chose. En fait, il faut toujours nuancer. C'est pour ça que l'excellence se trouve dans la nuance. Parce que, et ça demande de l'intelligence dans ton domaine. Encore une Mais, fois, c'est pas une intelligence générale, c'est que dans ouais. ton domaine, là pour nous, c'est créer une intelligence commerciale. C'est-à-dire de avoir un phénomène d'adaptabilité, de savoir se confronter quand il faut se confronter, savoir faire preuve de courage quand il faut preuve de courage, lâcher le morceau quand là, il faut lâcher. Il y a un moment, il faut arrêter de lui ronger l'os. Il n'y a rien à prendre. Mais Et c'est là après, ouais. la vraie structure. Et la gentillesse, rien à foutre. L'authenticité, rien à foutre. Ça ne me parle pas ces mots tant que tu ne le contextualises pas. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui la tendance, c'est vrai que, alors, pourquoi, je sais pas, mais aujourd'hui, quelqu'un qui va, même un commercial, quelqu'un qui va nous parler de manière trop soutenue, on aura tendance à Ok. penser qu'il va nous la faire à l'envers que celui qui va parler comme toi, comme moi, comme monsieur tout le monde. Tu regardes juste par exemple notre émission. Les gens nous suivent parce qu'on a un langage normal. On parle comme tout le monde. On n'est pas à parler son En tout cas, casque. sur les prospects, c'est Et ce qui ressort, tu oui. vois, on sort pas les gros discours de commerciaux qui ont fait des grosses études et qui vont parler, qui vont tout théoriser. On a un Ah bah, il n'y a discours. pas de 4 solutions pour vous Voilà, c'est apporter plus ça. de On ventes. va, on Dans va le blog, vous parler. pouvez le trouver, ça, par contre. Et je pense que c'est ça qui plaît, c'est qu'ils disent c'est cool parce qu'ils s'adressent. Ma cousine, par exemple, qui est en études, en gros, une grosse école de commerce. Mhm. Bah, elle me disait, quand je suis à l'école, je capte rien. Depuis que j'ai vu votre formation, vos vidéos, Mhm. je comprends tout parce que vous avez humanisé tout ce que nous, à l'école, on Mhm. théorise. Et la théorie, bah, on n'y comprend rien. C'est que des chiffres, des mots importants, des mots soutenus et tout. Et vous, vous avez rendu ça plus humain, donc plus Ouais, on compréhensible finalement. vulgarise. Voilà, on vulgarise. Et Ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, un commercial, tu prends le commercial qui parle comme monsieur et tout le monde qui est cool. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé justement à la Fnac. Et le mec à côté, costard cravate, qui parle classe, pas un Ouais. mot de travers, vraiment qui bafouille pas, rien, vraiment nickel de chez nickel. Bah, le gars, il va faire, je vais travailler avec lui, il est en baggy. Hein? Non, mais t'as vu mon truc? T'as vu ma presta de ouf? Ouais, mais lui, je sens qu'il va pas me Mais la tu faire vois, à l'envers. oui, mais c'est une question de contexte, Hmm. poulet. C'est-à-dire que des fois, ce rôle-là du commercial, au CAC 40, ils aiment bien ça. Moi, enfin, Oui, parce que ça parle. alors, costard cravate, c'est vrai que j'ai un peu de mal, mais rien ne m'empêche de mettre une chemise, par contre. Mais, euh, mais il faut s'adapter. C'est là que la gentillesse n'a rien à faire dans l'adaptabilité. C'est par contre savoir se rendre compte des phénomènes. Un humain, il est fait d'intérêt et d'égoïsme. Je laisse qu'à chaque vidéo, Mais t'as la à force. chaque fois. Mais non, mais parce La que ça, il faut phrase que ça clé. rentre dans les têtes. C'est-à-dire que pour réussir, c'est un mélange subtil entre cette réelle volonté de partager avec son entourage Oui, mais dans son et intérêt et aussi, d'être ouais. égoïste en même temps. Ouais. Hmm. C'est super compliqué parce que ça peut amener à une schizophrénie. Hmm. Mais moi, je n'aurais jamais réussi, j'en serais jamais là sans des éléments comme toi, Nico, Augustin, Tonio, et puis ceux qui m'ont entouré, même mon entourage, tu Oui, vois. mais personne, tout le monde. Des On fois, non, n'arrive oui, jamais mais au il niveau où faut on s'en est sans rendre. notre Mais entourage, de toute derrière, façon. égoïstement, il faut se dire que tu le fais pour ta gueule, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que des fois, et on le sait, poulet, il y a un moment, même si on sait kiffer, il y a un moment où on s'est battu pour des histoires de vente, il y a un moment, peut-être que tu m'as pris une vente ou je t'ai pris une vente, peut-être c'est arrivé une fois, mais on l'a fait, parce ouais, ouais, qu'égoïstement, on en avait besoin. ouais. C'est arrivé une fois, je te dis pas qu'on le faisait tout le temps, mais il faut le dire, c'est là que je te dis que je n'ai, on peut pas faire du tout blanc, tout noir. Je n'aime pas ça. Quelqu'un qui me fait des choses binaires comme ça, qui se met d'un côté, dans la vente, ça n'existe pas. Non, Parce et que puis dans de la toute vente, on est façon, confronté à tous les aspects. ouais, ouais, bah Et oui. donc, c'est en effet cette histoire de mec costard cravate.
un moment ou un autre, si en face de moi, j'ai une personne que je ressens qu'elle a ce besoin d'entendre des paroles Ouais, avec ouais. le mot qui tombe, qui limite je lui fais de la prose, je lui ferai de la prose. C'est-à-dire que bonjour madame, je suis enchanté de vous rencontrer. C'est un plaisir pour moi de vous montrer le produit qui va suivre. Je me ferai un plaisir de répondre avec questions. N'hésitez pas à m'arrêter si vous n'avez pas toute la compréhension nécessaire pour ce produit. Allez-y, n'hésitez pas, tu Ouais, vois. tu dis, Et ouais, après, ouais. je peux aller à la porte suivante où ça fait eh bien, ça va. Et je lui fais bah ça va nickel. Écoute, et toi? Mmh. Et tu vois. Ouais. Donc il y a un phénomène Oui, bien sûr, ouais. d'adaptabilité. Et c'est là que c'est donc on est un peu caméléon, oui. Et c'est là que je te disais qu'il y a dans notre rôle, on a des palettes. Mmh. Et c'est là que tu vois l'intelligence commerciale. Le but n'est pas de le faire à l'envers. Le but est de s'adapter à son Mais environnement. tu vois, par exemple, ce que tu fais, Hmm. bon, c'est bien parce que justement, tu sais le faire. Moi, je sais pas le faire de Non. manière autant cordiale, on va dire. Mais justement, c'est ça qui était marrant, hein. Des fois, quand je tombais sur tes clients préférés, bah, du coup, T'es dont on comment? dont on ne prononce pas le nom. Ouais, non, il faut C'est- arrêter avec les profs, hein. Non, mais tu vois, voilà. Et, bah, je C'est voyais avec eux que que. je parlais comme ça, figure-toi. Ah, t'as dit quoi? Et avec eux, il fallait que je parle comme ça, Ouais, hein. je sais, mais par exemple, moi, je savais que je pouvais, que voilà, bon, bah, je tombais sur un prof, oui, il parlait manière sophistiquée, soutenue et tout, mais je restais moi et tu vois, Mais, en gros, j'hésitais pas, au contraire, des fois, à me dire, bah, je vais être cru, parce ouais, que voilà, ouais. allez, redescends, on est sur le même, on est tous sur la même planète, redescends ton prout-prout, vas-y, je vais te balancer un gros mot, ça va te choquer, oh, diantre, Ouais, il a grave. dit c'est de la Mais là, branlette, là merde, c'est un tu phénomène vois, comique, tu vois. ouais. On pourrait en faire des pièces de théâtre, je pense que. Et Parce des que, fois, je faisais exprès. Je faisais, bon, désolé, ouais. mon langage est un peu. Désolé, les enfants, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Et comme ça. Et là, tu vois, boum, ça décoinçait. Mais avec les profs, quand ça intervenait, parce que sinon, quand j'étais vraiment sur un langage, c'était vraiment que j'étais sur du B2B ou alors quand je faisais les collectivités territoriales, tu sais, quand il fallait que je Ouais, bien présente sûr, bah devant oui, une bah oui, t'as mairie, pas le choix. Enfin, euh, t'as pas le choix, je oui. faisais, en gros, il fallait que je neutralise le discours pour pas que ça choque, parce que déjà, ça prend du temps à gérer ce Hmm. genre de dossier, donc si en plus je relance, mais avec les profs, ce qui arrivait, c'est que au moment quand ils posaient une question, souvent ils utilisaient, donc déjà pour une phrase qui devait tenir en 4 mots, ça en prenait 14. Et que là, il me regardait, et genre, il y avait une certaine. Et là, peut-être c'est mon orgueil Ouais, c'est qui ça. répond, Bah oui. mais et là, je En gros, c'est switch. pour dire Non, arrête mais de me la parce faire à qu'au début, l'envers, je suis en sinon on mode va parler comme ça. donc Ouais. en naturel, comme on pourrait échanger, nous et tout, tu prends une bière, ouais, ouais, et, ou alors on décolle, mais voilà, on se prend pas la tête, c'est vrai. Et donc, je commence le rendez-vous souvent comme ça. Et à un moment, donc, en plus, j'ai une tête de genou. Donc ils ont l'impression, à chaque fois on a l'impression que j'ai que 3 mois d'expérience ou 3 Hmm. semaines. Donc ils disent ouais, ouais Tichen, allez, il sait pas de quoi il parle et tout. Je vais le calmer. Voilà, on va lui apprendre la vie et tout. Et donc en fait ils savent pas qu'en fait bah, j'ai 10 ans d'expérience derrière. Et Ouais, que t'as enfin en 50 tout ans. cas que ouais, Hmm. voilà, que j'ai 50 ans, que je suis Benjamin Button. Et donc il me sort des mots à langue piquée et c'est vrai que souvent c'était, bah, écoutez, nonobstant le fait que là vous êtes sur une offre qui n'est pas forcément équivalent à celle que vous avez ambitionnée, oui, il est nécessaire que là, on revoie notre point de vue, monsieur et madame. Vous voulez entendre quoi C'est par vrai là? que moi, tu ne me verras jamais dire nonobstant et compagnie, Mais hein. moi, mais c'est un délice parce que Vous n'avez pas je ne sais procrastiné. Mais plus là, on procrastine, à monsieur chaque fois, dame. il me sort un mot alambiqué. Bah, Mais, rien que le mot ouais. alambiqué, il est alambiqué. L'argent achète tout. Moi, à mes yeux, on est capable de. L'argent Ah bah, peut bien acheter sûr. n'importe Ouais. qui. Et moi, je me disais quand même, est-ce que j'ai un seuil? Est-ce que vraiment l'argent. Bon, après, je fais des investissements, donc j'ai un peu moins de pression financière, entre guillemets, puisque ça reste des investissements et il y a du risque. Mm. Mais sinon, après Vérifier, on m'a proposé, au-delà, quand on était pour NG, tout ça, on m'avait proposé, tiens, est-ce que tu veux vendre des produits d'assurance pour moi? Je dis, bah, il me fait, c'est très très bien payé. Et je dis, bah, très très bien payé, c'est quoi? Parce que bah, 10 000 par mois, tu vois. Et bon, au premier réflexe, c'est, oh putain de sa mère. Et Ouais. en fait, moi, tout produit bancaire, tout ça, alors je sais qu'il y a des élèves peut-être qui vont écouter et qui vendent des produits bancaires ou des assurances vie. Ah bah, c'est les pires, de toute façon, les Et assureurs, les banquiers. ah, il y a certains de nos élèves, mais ils le savent. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas en ces produits-là. Leur rendement, après, je comprends, c'est un produit, il y a des gens, ils veulent pas se mettre là-dedans, mais je ne pourrais pas le vendre, surtout certains produits, car c'est vraiment de la poudre aux yeux. Alors certes, hein, 10 000, ça aurait été génial.
mais j'ai dit non. Mais regarde, je vais te donner un exemple. Et du coup, si ma mère elle écoute, on est pas l'autre. Mais Oh, le regarde, fils de chien. regarde. Pierre, Je vais te il donner a un exemple. refusé un contrat à Regarde, 10 pour te 000. donner un exemple. Mon père, il paye, alors il est retraité depuis presque 20 ans. Ouais, c'est ça. Il payait pendant quasiment les 20 ans 200 euros de mutuelle par mois. Ok? Donc 2000 balles, j'ai arrondi, 2000 balles par an pendant 20 ans. Le jour où, là maintenant, il perd ses dents et tout, le jour où il a été voir le dentiste, ils ont dit, bon bah ouais, faut qu'on enlève tout, faut qu'on mette des couronnes et qu'on vous fasse un dentier. Comment il met, c'est quoi les trucs où c'est pas pour pouvoir vous fixer le. Pivot? Ouais, voilà, des dents sur pivot et puis après on fixe le dentier, etc. Et il dit, bon bah il y en a pour 4000 balles. Il fait, ok, bon bah je vais voir avec ma mutuelle. La mutuelle a dit, ok, c'est bon, on vous rembourse 2000. Et moi, j'ai dit à mon père, tu as donné 2000 balles par an pendant 20 ans. Donc, techniquement, tu leur as quand même donné 40 000 balles. Et ils te remboursent 2000. Ils font quoi des 38 000 balles qui restent parce que tu n'as jamais utilisé? Pour les autres. Puisque tu n'as jamais été malade depuis, ils sont passés où les C'est 38 pour 000 les balles? autres. Voilà. C'est ça la Et c'est mutuelle. ça que je trouve dégueulasse. Et même moi, par exemple, j'ai eu un dégât dans la maison. C'est alerte sécheresse. Donc la mairie, j'appelle mon assurance. L'assurance dit, bah, a priori, c'est un dégât de sécheresse. Donc vous prévenez la mairie. Vous envoyez la demande à la mairie. Une fois que la mairie valide, donc un an plus tard, parce que l'alerte sécheresse, c'est pour les N-1, donc il a dit l'année prochaine, on saura si ton habitation est déclarée en sécheresse. Et si c'est déclaré en sécheresse, c'est bon, l'assurance pourra prendre en charge puisque c'est l'État qui rembourse. Donc en gros, tu prends rien en charge Hmm, puisque c'est l'État qui te donne l'argent. hmm, Mais attention, par contre, c'est écrit sur votre contrat, il y a une franchise de 1500 euros. hmm. Donc, ok, non, en fait, tu prends 1500 euros. Tu Oui, vois. finalement, oui. Donc, du coup, en fait, pendant un an, pendant des années, je paye une assurance. Et le jour où j'en ai besoin, tu Ouais. prends pas de risque si la mairie dit non. Donc, c'est tout à ma charge. Et si la mairie dit oui, tu prends pas de risque puisque c'est la mairie qui rembourse. Hmm. Mais par contre, tu me prends 1500 euros de franchise. Donc, en fait, tu prends un billet. T'as été trop gentil. Non, je ne l'ai pas fait encore. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est qu'encore une fois, tu dis, mais en fait, toi, ça t'a coûté zéro, tu as même pris 1500 balles. Ouais. Tu dis, mais c'est. Comment tu veux faire ce métier-là? Est-ce que tu arrives à te regarder dans la glace et te dire, le mec, je l'ai fisté pendant 20 ans, et le jour où il a besoin de moi, je le refiste à nouveau, hein. Mais juste un doigt ce coup-ci, hein. Je prends que C'est vrai. 1005. Bah, je sais pas s'il y a des assureurs qui nous entendent, mais si vous avez des bons contrats, vous pouvez venir nous voir, hein, mais Ouais, c'est moi, vrai que j'ai jamais vu. c'est Mais ignoble. après, moi, je te parlais, là, c'était des produits financiers quasiment. Moi, tu vois, comme je fais de la bourse, immobilier, très peu. Je suis plus à 80% en bourse. Et donc, mes rendements, bon, là, forcément, ça a crise un peu pour tout le monde. Sinon, ma moyenne de rendement est entre 10 et 14%. Donc, quand tu vas me demander de vendre un produit où je sais qu'in fine, le mec, il va tomber sur un rendement de 5% et que je dois lui dire c'est révolutionnaire, Mm. je n'y crois pas. Ouais, ouais, bah Tu oui. vois? Par Mm. contre, tu prends 10 000 boules, hein. Et là, je me Bah suis dit, après, ok, c'est ça. après, je veux bien prendre 10 000 boules, mais qu'il y ait un minimum de cohérence, moi, dans ma tête. Mm. C'est-à-dire que je cracherai jamais sur l'argent. Le profit, bien sûr. Je suis né pour faire du profit. Mon cerveau kiffe l'amélioration. Donc forcément, ça se marie bien avec le profit. Donc et après, bah, je rediffuse comme je veux. Moi, c'est d'abord, ça part de l'élément individuel pour après faire profiter l'ensemble de l'entourage. Je m'amuse pas à aller chercher, dire il faut changer tout là-haut, et puis genre, bah, on n'arrivera jamais tout en bas. Mm. C'est d'abord, on commence par le bas pour monter par l'échelle. Donc c'est là que je me suis dit, bon, ça, je peux pas le faire. Mais tu dis c'est horrible parce qu'il y en a tellement finalement des métiers comme ça, comme quand tu vends des contrats Bah d'énergie, parce que tu sais très bien que c'est de les la effets de ferme. levier, ils sont violents en Ouais. fait. Soit c'est un phénomène En fait, c'est d'aversion. le discours commercial Bah, en qui est fait, tu es hyper sur trompeur. deux aspects psychologiques, soit l'aversion à la perte, attention, vous allez perdre ça, vous continuez à perdre de l'argent, très très violent, soit le gain, Mm. alors aussi violent, mais moins efficace que l'aversion à la perte. Donc oui, c'est deux trucs, et derrière, il y a une autre émotion qui est la peur. Souvent, tous ces produits-là sont liés finalement à cette pyramide de Maslow, donc avoir un toit, être en sécurité, construire un foyer. Mm. C'est des leviers forts, très très forts, puisqu'on a été conditionné là-dedans.
Dans le marketing, on l'utilise Ouais, beaucoup. c'est vrai. Dans le marketing, on utilise la peur, oui, cette pyramide de Maslow, le besoin, en fait, le statut social. Encore une fois, hein, je réexplique, hein. Monsieur, vous voulez acheter une décapotable? Oui, 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 une voiture plaisir, ok. Pourquoi? J'adore rouler les cheveux au vent, ok. Mm. Alors que c'est pour te la péter. Voilà, Ouais. intérêt caché, Mm. statut social, ou alors pour se faire la maîtresse d'à côté. Non, mais Ouais, bah voilà, ouais. il La faut, maîtresse de ton enfant. faut dire, faut dire les choses, la stagiaire. Et pardon, excusez-moi, je vais me prendre un MeToo là dans la gueule. Et non, mais c'est là que qu'il faut ramener les choses. Commercial terrain, c'est authentique dans le sens où il y a pas de paillettes. C'est pas quelque chose qui est reluisant quand on parle de commercial terrain, tout ça. Mais c'est Mais à cause par de contre, ça, en justement. apprentissage de vie, et puis même si tu veux, oui, là c'est important de dire, si tu veux faire du faux semblant sur le terrain, chez les gens, ça ne durera qu'un temps. Mm. C'est ça qui est hyper Ah bah tu rassurant vas, bah surtout grâce aux réseaux sociaux maintenant. grâce aux réseaux Tu vas te faire vite, sociaux. Et puis vite les lyncher gens, ils sur les sont assez réseaux. remontés, hein, ils sont capables quand Ouais. même de te... Enfin, après, je sais pas si c'est notre région qui est comme ça, mais notre région, elle est super chaleureuse. Mais Mm. par contre, si tu Elle la est fais à bienveillante, l'envers ouais. une fois, tu seras sous terre. Ah oui, bah c'est ça. Et puis là, Donc, bah, et puis maintenant, c'est vrai que on a en gros cet avantage de plus avoir enfin, c'est plus aussi compliqué aujourd'hui d'aller traîner quelqu'un en hmm. justice, de porter plainte, de tout de suite de Ah, ils le conduire. font pas encore, moi, sur les chiffres. Les gens, ils ont du mal encore. Ouais, il y a toujours une Là, petite je qui vois va, les mais il y a entreprises, on moins, a il y en des a moins. élèves, bon, ils sont partis de cette entreprise de web, mais c'est des chacos, quoi. Ouais, Enfin, je sais pas si on dit des chacals ou des chacal, chacos. chacal. Et On dit un bocal, des bocaux, mais un chacal, des des chacals. cailloux. Et tu vois, ça existe toujours, mais je pense qu'ils vont couler parce Ouais. qu'à la fin, ça va pas tenir leur système puis leur mentalité. Bah après, voilà, c'est toujours le même Mais problème. ça existe La encore, mise de pression. parce qu'en fait, faire du profit, c'est important. Dans la vente, c'est le profit avant le prestige. Le profit Ouais, à... mais moi, ce que je trouve horrible, enfin, après, c'est pour ça qu'on a créé cette future entreprise qui va arriver. Mais c'est vrai que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'une boîte qui fait déjà du beurre, mais à plus savoir quoi en faire, en veulent encore plus. Hmm, Tu vois ce que je veux dire? C'est hmm, qu'en fait, comme tu dis, tu prends 10 000. Alors imagine déjà ton employeur combien il prend. c'est clair. Et que le mec, il continue à vouloir en arnaquer plus, te dire si t'es pas capable, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va attendre, il va pas avoir de scrupules à vendre de la merde et arnaquer les gens. Moi, je vais encore plus me gaver, mais tu continues à le faire alors que tu dis, mais t'es déjà à en dégueuler. T'as déjà, comme on dit, les dents du fond qui baignent. Donc pourquoi tu veux continuer? Et pourquoi tu veux. Et tu vois, et c'est pour ça que moi, quand j'ai voulu te proposer cette future idée qui va arriver, bah, parce que c'était Ce ça. teasing va être Le- là. Et c'est quoi? Mais Et parce que je me suis vous allez dit, pas le savoir tout de suite. j'en avais marre de ça. Comment tu peux vouloir acheter un produit 1500 balles et vendre 25 000 euros, alors que déjà, si tu l'achètes le même prix, 1500 balles, et que tu le vends 5000, 6000 ou 7000, t'es déjà bien. T'es déjà très bien. Donc arrête de vouloir en faire plus, arrête de vouloir arnaquer tout le monde, de te gaver comme un porc, quoi. Tu dis C'est encore une fois, et ça, tu dis mais pourquoi, quoi? tu peux nuancer le propos, mais après, bien sûr, c'est la dérive du capitalisme où là, en fait, on, on sort de cette idée de faire du profit pour faire bénéficier l'ensemble de la société, où le profit n'appartient qu'à certaines personnes. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la nuance aussi. Et dans la vente, c'est pareil. Vouloir chercher le profit, c'est vouloir s'objectiver. Hmm. Moi, quand je parle de profit, c'est dans ce sens-là. Si tu cherches à avoir, en gros, comment on dit, c'est un nom, mais en gros, le fait que les gens ils t'adoubent, en gros, c'est super bien ce que tu fais, tout ça, mais que ça te ramène rien à la maison, tu fais une grave erreur dans Ouais. notre monde de commercial. Ben là, comme tu dis, Tu ne fais pas, tu ne fais pas commercial pour. Alors, peut-être que tu vas me dire pour toi être le meilleur. Oui, mais c'est différent. Moi, je te parle, si tu cherches à être commercial ou à gagner de l'argent pour te faire adouber par tes semblables, tu fais une grave erreur. Hmm. Parce que la base du commerce, c'est faire du profit. Oui, bien sûr. A plus B égale C, le C est positif. Point barre. C'est simple. Et en effet, derrière, ça peut amener à des risques qu'on peut connaître avec certaines entreprises où on en veut toujours plus. Mais c'est là, et à la fin, c'est que tu te rends compte que c'est pas le système qui a un problème.
c'est les personnes qui Ouais, utilisent ah le bah oui. système qui deviennent Ouais. un problème. Mmh. Et c'est toujours à la fin un problème de personne. C'est-à-dire que c'est toujours une personne qui fait dévier les choses. C'est toujours une personne qui te fait ressentir le moment. C'est toujours une personne qui peut te donner un bon ou un mauvais souvenir. Et l'exemple le plus fort, c'est par exemple quand on est moi, quand je suis confronté à l'administration. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je peux tomber sur une personne d'enculé. Le mec a cherché le mot. Je réponds pas. Il y en a eu Alors, trois en comment fait en même dire temps, mais il y en a eu trois en même temps, quoi. Ah Je me ouais. suis dit, je vais prendre le plus poli. Genre qui veut te massacrer, tu sens Ouais, qu'il veut se faire de l'entrepreneur, qui veut te ouais, détruire, ouais. qui je sais pas ce qui s'est passé dans Dans sa sa vie jeunesse, ouais. et qui fait qu'il a envie de détruire un entrepreneur. Donc il va vraiment te chercher les poux jusqu'à Mmh. ce que tu finisses sous terre. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, mais c'est vraiment des enfoirés l'administration. Et que peut-être 3 semaines, 3 mois après, tu vas avoir une autre personne. Cette personne-là, putain, Elle est gentille, mais ouais. elle est gentille. Non. Enfin, oui, Enfin, elle est ouais, empathique, elle ouais. comprend le truc, elle sait que ça démarre, elle sait que c'est normal et Donc elle va qu'elle va te dire t'accompagner, ouais. attention, là, je peux pas faire autrement. Il y a une simple amende, mais attention, c'est pas grave, je vais vous aider, je vais vous accompagner. Et là, tu te dis, bah, Mmh. même structure, deux souvenirs différents. Ouais, bah, ouais. À cause de quoi? De la personne. Ouais, c'est vrai. Mais ça me fait penser au sketch de Roman Frécinet, tu sais, quand il dit par rapport à son amende Mais oui, qui mais est c'est montée pareil, mais et c'est qui pareil. dit pourquoi, alors que tu peux prendre sur mon compte en banque, t'attends que cette amende elle monte à 450 balles, alors qu'en fait tu pouvais déjà la prendre sur mon Mais compte quand elle était à 28 balles. c'est super fort ça, Ouais, mais tu vois, c'est une personne en fait, mm. et qui se cache derrière le système. Ouais, c'est Lâche. ça. Ouais. Un commercial, il peut faire pareil. Mm. Mais c'est C'est vrai. pas de ma faute, hein, c'est l'entreprise qui veut ça. Faux. C'est toi le représentant. Alors je dis pas des fois, on t'impose, mais encore une fois, tu peux changer de crèmerie. Et si tu veux pas changer, tu es lâche. Ouais, non, c'est vrai. Après, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est vrai que tu regardes moi quand mes clients, j'étais chez NG, qui me disaient qu'est-ce qui fait que vous êtes plus cher que l'autre? Je dis mais monsieur, nous, on a 170 000 salariés. On a une tour qui nous coûte peut-être 1 million d'électricité par an. Faut les payer ces charges-là. Tu vois, c'est con comme discours. Tu as envie de dire, mais si déjà chez chaque client que tu prends 10 000 ou 15 000 balles de marge, t'inquiète pas. Si tu en fais 40, c'est bon, hein. Si tous tes commerciaux aussi font la même chose que toi, ça va. T'es refait, donc arrête de vendre plus cher sous prétexte qu'il y a 200 000 salariés à payer. Ces Ouais, 200 000 salariés, mm. techniquement, si t'es pas débile, ces 200 000 salariés, ils sont censés aussi te rapporter de l'argent. Il y a un gain à Mais tu côté, vois, sinon ça sert à rien de les c'est prendre. comment tu te places. Mm. C'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'être multimillionnaire, multimilliardaire, pour X raison? Après, il y a des fois la machine qui s'emballe, hein, après, sans aller dans les multimilliardaires, mais c'est vrai que le système fait que c'est un système pour faire du profit. Mm. C'est comme ça. Bien sûr, on peut changer le système et tout, mais actuellement, on a créé un outil qui est l'argent, qui est le seul outil qui nous permet de valoriser les choses rapidement. Voilà. Mm. Si tu ne veux pas comprendre cette règle, c'est malheureux, mais ça ne marchera pas autrement. Ou alors, tu peux changer à ta petite échelle et faire ton truc et ne pas faire trop chier les autres non plus. Parce que le but, c'est juste de se respecter, d'être empathique, de comprendre l'autre. La gentillesse, en fait, elle découle naturellement de ces Ouais, trois c'est ça, mais c'est phénomènes-là. pas comme tu dis, c'est pas une Pour ça, gentillesse voilà, c'est pas crédule ou mettre la innocente, gentillesse pour la ingénue, c'est gentillesse. voilà ça. C'est Ouais. qu'en fait, C'est une tout, gentillesse. tout cet ensemble dit, ben, c'est cool. Et pas dire, il a une qualité et est gentil. Mm. Non, c'est ça, ouais, comme tu dis, là, c'est une gentillesse qui est bienveillante, plus dans la Qui prend un bienveillance. tout, en fait, Ouais. globalise. En effet, on peut peut-être prendre un raccourci, bah, il est gentil, mais en fait, non, il y a d'autres éléments qui sont venus se Mm. greffer. On a pris le réflexe de dire rapidement gentil, mais il faut venir Bah creuser là, ouais, derrière mon ce père, il gentil. aurait dit, c'est un brave gars. Bah, tant mieux si vu comme ça. Il Mais dira pas il est gentil, il dira, ouais, c'est un brave gars. ouais, bah écoute, tant mieux. Mais voilà, pour un commercial, faut pas se reposer sur les lauriers sur les mots comme ça. Mm. Il faut, si tu es commercial, il faut venir chercher, il faut venir toujours creuser, il faut venir dans la confrontation. Et la confrontation, elle vient contre le client, elle vient envers toi-même, elle vient envers tes chiffres, tes résultats, tes objectifs qui sont peut-être trop hauts, trop bas, tes engagements qui ne sont pas tenus. On se confronte. En fait, c'est un commercial, c'est une perpétuelle confrontation, Mm. qu'elles soient envers toi-même ou envers tes prospects, tes clients. Mais ça ne veut pas dire que c'est la guerre. Mais c'est pour ça que c'est un beau métier, parce que Mm. justement, ça apprend.
enfin moi en tout cas, je le trouve beau parce que je trouve que te permet d'en apprendre beaucoup sur toi-même. Ah ouais, mais c'est primordial. C'est primordial si tu c'est pour ça que le courage, il est important parce que le courage, c'est pareil, c'est pas le but de dire je suis courageux. On s'en fout de ça. Encore une fois, les gens, ils s'en foutent de qui tu es. Enfin, faut bien comprendre que les gens, qui lui disent je suis quelqu'un de courageux, tout ça, il va dire ok, c'est cool. Lui, ce qu'il veut comprendre, c'est si ce courage va l'aider ou alors si lui aussi peut le devenir courageux, ni Mm. plus ni moins. Mais ça n'enlève en rien qu'on peut créer des communautés ou des groupes d'amis où nos intérêts se rejoignent et que ça nous amène à quelque chose de plus grand et de plus sympathique pour tout le monde. Eh ben, Mais à la base, c'est je suis courageux, c'est cool pour toi. À la base, tout le monde te dit ça. Franchement, il y a des rares se disent je suis une ah mauviette. ouais, ou alors Salut. il est courageux. Ouais. Bah tu vois, il y a pas Enfin, souvent. t'en as quand, bah, souvent quand t'es jeune, quand t'es beaucoup plus jeune, c'est ça qui est fou, c'est quand t'es plus jeune, c'est que t'admets être, bah non, Non, mais il faut regarde-moi, je suis une merde, d'admettre, machin. mais Tu le fais pas quand t'es grand, ça très sert à rien rarement. de dire que tu es courageux pour le dire. Ouais. Mais c'est dans les actes. Le courage, ça se dit pas. C'est comme l'humilité, ça se dit pas. C'est vraiment on a mis des mots pour pouvoir le définir, mais dans la vraie vie, c'est que tu peux que le définir dans les actes, ça. Mm. Et le courage, tu le gardes pour toi. Tu vas pas dire. Enfin, je trouverais ça. Mais en fait, finalement, quand tu le montres, c'est plutôt pour montrer une fausse image de toi. Ouais, Quelqu'un ou qui alors veut tu te se caches, montrer, tu j'ai vois. peur de Moi, personne, par j'ai peur exemple, de sur le rien, machin, management, c'est je peux foutre la pas merde. faire autrement que d'aller sur le terrain, de les accompagner, parce que c'est le phénomène d'exemplarité, Oui, c'est ça. Ouais. et que le courage, c'est d'accepter que je vais peut-être pas vendre, en fait. Ouais. Mm. Je sais que je vais pas faire 100%, et donc à un moment ou à un autre, je vais accompagner et je vais pas vendre ce jour-là. Mm. Mais là où il faut en ressortir grandi, c'est que d'accepter qu'il y a eu des fausses notes, où la plupart du temps il y en a. Après, bien sûr, il y a des invendables. Mm. Mais encore une fois, c'est comme quand on tombe sur ce fameux client ultra gentil et tout, où c'est des exceptions, tu sais, qui nous ont couronné, genre on arrive sur un tapis d'or, quoi. Mm. Ça reste une exception, donc il y a toujours des confrontations dans les rendez-vous. Et c'est pour ça que quand tu es commercial, tu peux pas passer outre les confrontations. Si tu as peur de ça, c'est que peut-être déjà tu n'arrives pas à te confronter toi-même. Donc c'est pour ça, alors c'est pareil, c'est facile de dire c'est la faute, c'est toi. Quand tu as dit ça, tu dit rien en fait. Mm. C'est quoi? C'est quelle faute? C'est à quel endroit? C'est à quel moment? À quel dosage il faut te mettre cette faute sur toi? Parce que sinon, tu as peut-être un risque de basculer avec un retour en arrière qui est impossible à ramener. Donc, le rôle quand on forme, nous, c'est justement d'amener toute cette part Mm. de nuance. Bah, c'est surtout de leur faire réaliser, comme tu dis, de pas se dire tout simplement c'est de ma faute, je suis une merde, mais dire Hmm. attention, c'est pas que t'es une merde, c'est va trouver la faute d'où elle C'est vient. ça, C'est pas tu vas tout peut leur, se c'est pas retravailler. fini, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut amener aussi à un autre sujet de l'échec, tu vois. La Mm. gentillesse par rapport à l'échec. Comment il fait un gentil face à l'échec? Il est mort. Bah, s'il est trop gentil et qu'il sait pas se remettre en question, ouais, il est mort. Il est mort. Mm. On a été conditionné comme l'échec, c'était la pire des choses. Mm. Ah bah Le si, mec, il enchaîne gentillesse plus échec sur il est fini ouais, parce que sa sur confiance, le elle est tas, bah ouais. pétée. Ouais. Ah bah là c'est foutu, il arrête. Donc, Bah un mec qui est trop gentil et qui cumule échec, ouais, il va arrêter, il va péter un câble, il va dire je suis pas fait pour ça, alors que peut-être que si, c'est juste qu'il fallait qu'il travaille ça. alors, qu'est-ce que tu conclus, toi, par rapport à cette question de la gentillesse pour le commercial? C'est vrai, je dirais que effectivement la gentillesse proprement dit sur le mot comme on l'entend, Ouais. elle est pas bonne pour le commercial. Maintenant, effectivement, on peut être gentil sur la globalité, c'est-à-dire sur son caractère, on va dire. Mais effectivement, il faut savoir gentiment rentrer en conflit. Tu vas pas, comme tu dis, ne pas être un lâche, il faut savoir le faire Oui, oui. gentiment, Oui, pas il de faut. manière agressive. Ouais, donc moi on n'en a pas parlé, mais on pourrait rajouter y aller sans préjugés Mm. pour éviter d'arriver à la discrimination d'une personne. Parce que là, tu deviens méchant Ouais, et tu deviens totalement pas objectif. ouais, c'est clair. Bah écoute, je pense qu'il y a encore une fois une Une belle belle vidéo, matière hein. ouais. On va rien vous cutter, vous allez tout avoir. Donc si vous êtes encore là, bah franchement, encore une fois, merci. Et puis n'hésitez pas à nous soutenir avec un pouce bleu, à vous abonner. Ça permet vraiment de voir qu'on fait du beau taf. Et puis d'ici là, on vous dit belle vente. Et Yes. puis au prochain épisode. Mm. Ciao, Ciao. ciao!